Alors, une petite vidéo pour ceux qui étaient absents lundi. Donc, on a fini la leçon lundi. Et donc, bon, je rappelle donc que ce que c'est que A congru à B modulo N. A congru à B modulo N, c'est que A et B ont le même reste dans la division euclidienne par N. Exemple 309 et 133 sont congrus modulo 4, puisque quand on divise par 4, il reste 1 et 1. Donc on a 309 congru à 133 modulo 4, et comme le reste est égal à 1, on a 309 qui est congru à 1 modulo 4. Donc ça c'est la définition. On a vu aussi la dernière fois qu'il y avait des caractérisations de la congruence. Alors A est congru à B modulo N, si quand on fait la différence de A moins B, c'est un multiple en fait de N, c'est-à-dire s'il est congru à 0 modulo N, le reste vaudra 0. Et chose importante, il existe un entier relatif K, tel que A est égal à B, plus un certain nombre de fois N, K fois N. Donc ça, c'est la propriété 6. Alors, on a fini lundi la leçon avec la propriété 7. La propriété 7, elle nous sert en fait à simplifier quand on a des modulos. Modulo par exemple 2, modulo 11, modulo 5, on va voir dans les exemples. Alors, ici, on prend 4 nombres entiers relatifs et un entier naturel non nul qui va servir de modulo, là, modulo 2, modulo 11, modulo 5. Alors on dit que la relation de congruence modulo n est compatible avec l'addition, c'est-à-dire que si on a A congru à B et C congru à D, on peut faire une addition A plus C est congru à B plus D modulo n. En particulier, on a ça. Oui, parce que C est congru à C modulo n, c'est-à-dire qu'on peut ajouter C et C de chaque côté. Et vous avez la même chose avec la multiplication. Donc on peut faire A fois C, B fois D modulo n, si on a bien sûr ces conditions au départ. En particulier, si on a A congru à B, on peut multiplier par C de chaque côté. Vous avez la même chose avec les puissances. Les puissances, donc si vous avez A congru à B modulo n, vous aurez A à la puissance 2, c'est un exemple, congru à B puissance 2 modulo n. Alors des exemples pour montrer que ça sert pour simplifier. On va prendre par exemple 1 plus 24 641 plus 230. Alors j'ai fait attention, je crois, à prendre les mêmes exemples en cours, mais bon, si ce n'est pas les mêmes, c'est pas très grave, puisque de toute façon ce sont des exemples et on peut prendre n'importe quel nombre. Alors 1 par rapport au modulo 2, c'est congru à 1. Celui-là, quand on fait la division, comme c'est un nombre impair, il va rester par 2, il va rester 1. En fait, il est congru à 1 modulo 2. Celui-là, comme il se termine par 0, 2, 4, 6 ou 8, il est pair, et donc quand on divise par 2, c'est un multiple de 2 en fait, il va rester 0. Donc on remplace 1 par 1, bon là on n'a rien gagné, on remplace ça par 1, là on a bien gagné, et 230 par 0. Et on peut ajouter, et on trouve 2, qui est congru, c'est congru à 2 modulo 2. Et 2, c'est congru à 0 modulo 2. Parce que quand tu fais 2 divisé par 2, il reste 0. Il reste, je dis bien il reste 0. Alors, un autre exemple où on multiplie 2 fois 122 fois 23, et on va faire modulo 11. Alors 2, c'est modulo à 2. Par contre, 122 c'est égal à 121 plus 1. Et 121, c'est un multiple de 11. C'est-à-dire que ça peut s'écrire 122, ça peut s'écrire 1 plus, ici, 11 fois 11. Donc en fait, on peut dire que 122 est congru à 1, puisque c'est 1 plus un multiple de 11. Ou alors, on peut dire simplement que quand on fait la division de 121 par 11, il va rester 1. 122, je remplace par 1. Et 23, quand on divise par 11, il reste 1 aussi, parce que en fait, 23, c'est 22 plus 1. Et 22, c'est 2 fois 11. Je remplace, je multiplie tout ça, et je trouve que sans faire la multiplication, ce nombre-là, il est congru à 2 modulo 11. Ça, c'est donc, je rappelle, pour travailler sur les modulos. Alors, un autre exemple avec les puissances, 42 puissance 6, et cette fois, on va s'intéresser à modulo 5. Alors, 42, c'est 40 plus 2, et 40, c'est dans la table de 5, donc il va rester 2. Je remplace 42 par 2. 2 puissance 6, ça fait 64, et 64, il reste 4 dans la table de 5, puisque c'est 60 plus 4. Donc sans faire le calcul ici, vous voyez, on peut trouver le reste dans
division par 5. Sans faire la puissance 6, sans calculer. Alors, un dernier exemple où on mélange tout, l'addition, multiplication, puissance. Vous avez 4 fois 50 puissance 3, n, plus 49, plus 4n. Alors, c'est congru à, on va faire par rapport à 7. 4, c'est congru à 4. De manière générale, quand vous avez un nombre qui est inférieur à 7, il est congru. Bon, en général, on ne peut pas faire plus petit que ce nombre. 4, c'est congru à 4. Ce qui est intéressant, c'est les grands nombres, 50, de le remplacer par un nombre entre 0 et 6. C'est-à-dire le reste de la division. Et 50, c'est 49 plus 1. C'est pour ça qu'en fait, 50, c'est congru à 1 modulo 7. Il va rester 4 fois 1 puissance 3. J'ai remplacé ça par 4 fois 1 puissance 3 et le n. 49, c'est dans la table de 7, ça vaut donc modulo 0. Là, hop. Enfin, c'est congru à 0 modulo 7. 4, on laisse 4 et n, on laisse n. On peut faire 1 au cube, ça fait 1 fois 4, 4n. Plus 4n, ça fait 8n, le 0 il disparaît, et 8n, 8 en fait c'est congru à 1 modulo 7, parce qu'il reste 1 quand on fait 8 divisé par 7, en fait c'est 7 plus 1. Et donc ici, on peut remplacer 8 par 1, et il reste n. On a montré que tout ce truc-là est congru à n modulo 7. Alors attention, c'est pas compatible avec la division, hein, la relation de congruence. Par exemple, si vous avez 2x égale 1 modulo 15, ben on ne peut pas avoir en divisant par 2 x congru à 1 demi modulo 15 en divisant par 2, parce qu'en fait un demi déjà c'est pas entier, ça n'a pas de sens. On travaille que sur des entiers. Hein, un exemple pour montrer ça, un contre-exemple, 16 est congru à 1 modulo 15, vous devez comprendre pourquoi, mais par contre quand on divise par 2 ici, 8, ben 8 c'est pas congru à 1 demi, ça n'existe pas. Enfin 8 est congru à 8 modulo 15. On voit bien que la division ça ne marche pas. Attention, hein, il ne faut pas dire, par exemple quand on multiplie, il ne faut pas dire je vais multiplier 11 par 2, ces nombres-là restent les mêmes tout le temps. Vous voyez, n, 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 n. En fait, suivant l'énoncé, on travaille modulo 5 ou 7 ou 11 ou 2, mais on ne mélange pas en divisant le modulo. Alors, autre chose importante à savoir faire, c'est l'exemple d'équation de type ax plus b est congru à c modulo n, où x, c'est l'inconnu en fait, appartient à z. Exemple, on veut savoir les entiers tels que 18 fois x plus 15 est congru à 14 modulo 7. Alors déjà, on va essayer de diminuer, en utilisant ces propriétés, on va essayer de diminuer les nombres. C'est-à-dire on va essayer ces nombres-là de les remplacer par des nombres entre 0 et 6. Exemple 18, c'est congru à 4 modulo 7. Quand on fait 18 divisé par 7, il reste 4. On le voit parce que 18, c'est 4 plus 14. Et 14, c'est dans la table de 7. X, c'est x. 15, c'est 1 plus 14. C'est 1 plus 2 fois 7. En fait, la division, quand on va faire 15 divisé par 7, il reste 1. 14, c'est un multiple de 7. Quand vous avez un multiple de 7, il est congru à 0, modulo 7. Et donc, on remplace un truc un peu compliqué par des nombres plus simples qui sont entre 0 et 6. Alors là, on va faire la disjonction des cas, c'est-à-dire on va faire tous les cas possibles. Qu'est-ce qui peut arriver à x par rapport à la congruence par rapport à 7? Il peut être congru à 0, à 1, à 2, à 3, à 4, à 5, à 6. Bien sûr, il peut être congru à 8 aussi. Mais s'il est congru à 8, on pourra dire qu'il est congru à 1 en fait. Ça prend tous les cas possibles. Et après, on fait 4x plus 1. Exemple, 4 fois 0, ça fait 0, plus 1, ben, ce nombre-là, quand x est congru à 0, il sera congru à 1. En fait, on remplace x par 1 ici, on calcule, on trouve 5. Si on remplace x par 2 ici, on trouve 9. Et 9, c'est congru à 2, parce que c'est 2 plus 7. 3, on trouve 13, c'est congru à 6, parce que 6 plus 7. 4, on trouve 17, en remplaçant 4 fois 4, 16, plus 1, 17. Et 17, c'est congru à 3 parce que c'est 3 plus 2 fois 7. Alors on trouve 21. Alors 21, ben 21 c'est multiple de 7. Donc la division donnera un reste égal à 0 par 7. C'est congru à 0. Et on cherche 0. Donc ça c'est une solution. Ça par contre, on trouve 4 et ça ne marche pas. Donc en fait les solutions c'est quoi? C'est 5, mais pas que 5. C'est 5, tous les nombres qui sont congrus à 5 modulo 7.
Et tous les nombres qui sont congrus à 5 modulo 7, bah, ils peuvent s'écrire 5 plus k fois 7. En fait, vous avez 5, vous avez 5 plus 7, 12, vous avez 5 plus 14, 19, vous avez 5 moins 7, c'est moins 2, vous avez tous les nombres. Et on les écrit comme ça. S égale 5 plus 7k, avec k appartenant à z. Alors après, je vous ai mis en correction quelque chose d'un peu plus compliqué, ça c'est à voir pour les plus courageux, mais ce qu'il faut, pour ceux qui ont été absents, revoir avec la vidéo, c'est cette partie-là qu'on a complétée lundi. Voilà.